Yo les gars, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo produit terminé. C'est vous qui avez fait le choix de la vidéo en répondant à un sondage complètement fabuleux sur Instagram. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre. Pareil pour Snapchat, parfois je suis un petit peu en manque d'idées et c'est vous qui me les donnez. Si ça c'est pas merveilleux, vous faites mon taf à ma place. Non, je rigole, mais plus sérieusement, je vais arrêter de digresser et on va commencer avec le sujet. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une vidéo produit terminé. Le premier produit terminé qui a un petit peu souffert, je pense que vous le voyez, c'est un shampoing de Sisley. Sisley a récemment sorti une gamme de soins capillaires qui est plutôt pas mal du tout. Donc le produit que j'ai fini, c'est un soin lavant, revitalisant, disciplinant. Donc c'est un shampoing en fait pour discipliner les cheveux à base d'huile de macadamia. Alors ce que j'aime énormément avec cette gamme, c'est qu'elle est très botanique. Vous avez des odeurs très vertes, donc on est loin des shampoings du type Kerastase qui contiennent beaucoup de silicone, qui pour moi sont des bons shampoings. En tout cas, il y en a certains que j'aime beaucoup. Mais là, la compo est quand même beaucoup plus clean et surtout au niveau des odeurs, on a des odeurs beaucoup plus vertes. Alors j'ai beaucoup aimé celui-ci et ce que j'ai aimé, c'est que moi qui ai les cheveux effectivement qui ont tendance un petit peu à faire n'importe quoi, effectivement il me les a disciplinés, il me les rend très très doux aussi, il ne me les graisse pas, ce qui est le cas de beaucoup de shampoings, et surtout il convient parfaitement à mes cheveux colorés. C'est pas un shampoing qui va faire en sorte que votre couleur dégorge beaucoup trop vite. Donc vraiment, si vous avez envie de tester de bons capillaires, bon qui ont un coût, mais comme vous le savez, Sisley est une marque qui investit beaucoup au niveau de sa recherche et au niveau de ses ingrédients, ce qui fait que les produits sont en général quand même très onéreux. Si vous pouvez vous le permettre, n'hésitez pas à vous tourner vers cette gamme parce qu'elle est pas mal du tout. Puis le deuxième produit que j'ai fini, c'est celui-ci. C'est un produit de la marque Caudalie et c'est tout simplement la mousse nettoyante à base de fleurs de vigne qui contient un raisin hydratant et ensuite une sauge purifiante. Donc c'est un produit qui va correspondre à tous les types de peau. Moi je l'utilise depuis très très longtemps par intermittence. La première fois que j'ai utilisé ce produit, je devais avoir 13 ou 14 ans et assez régulièrement j'y reviens parce que c'est ma mousse nettoyante pour le visage préférée. Je trouve qu'elle est parfaite pour la peau, elle ne la graisse pas davantage, elle ne vient pas non plus la dessécher. Je l'utilisais lorsque j'étais ado et que j'avais plein de boutons et je l'utilise maintenant alors que je peux avoir une peau assez sèche à certains moments et elle me convient toujours, donc elle est un petit peu universelle. J'aime énormément l'odeur. Alors l'odeur de la fleur de vigne, soit on aime soit on déteste, ça reste une odeur assez verte comme pour les produits Sisley. Personnellement je l'adore, mais j'ai une amie qui par exemple déteste cette odeur, donc c'est à vous de voir. Mais si vraiment vous cherchez une mousse nettoyante en parapharmacie qui va vous correspondre et qui fait vraiment parfaitement son travail, celle-ci est géniale. Autre produit terminé, c'est celui-ci. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement la poudre universelle libre de Chanel que j'aime énormément. Pour moi c'est la meilleure poudre, presque, je dirais presque la meilleure poudre libre qui existe sur le marché. J'aime énormément ces derniers temps celle de By Terry qui est très très bien mais un petit peu moins pratique au niveau du packaging. Je l'ai pas là devant moi, c'est pour ça que je regarde autour de moi parce que je me maquille avec. Normalement je sais pas où elle a dû prendre ses petites pattes et se barrer. Mais celle de By Terry est très très bien, mais en fait le packaging fait en sorte que la moitié de votre poudre se vide dans le petit capuchon. Donc si vous partez en voyage ou quoi que ce soit, je vous la conseille pas parce que vraiment vous allez en mettre partout et après lorsque vous allez vouloir prendre de la matière avec votre pinceau, vous allez en mettre partout. Donc c'est un peu dommage parce qu'on gâche du produit. Celle-ci en fait, le petit ami est beaucoup plus pratique et délivre la juste dose de poudre, hein, pas 4 kg, l'autre c'est un peu le cas, sauf que je dirais que celle de By Terry a un effet un petit peu plus peau parfaite, c'est-à-dire qu'elle va vraiment flouter votre teint et vous donner cet aspect très flawless si on peut dire. Celle-ci un peu moins, mais je l'aime quand même énormément parce que la contenance est très intéressante. Certes elle coûte extrêmement cher, mais vous en avez 30 grammes et je peux vous assurer que 30 grammes de poudre, vous en avez au moins pour 2 ans. Je l'aime parce qu'elle matifie parfaitement le teint, elle ne vient pas ajouter de matière, elle est très fine, très peu perceptible et vraiment elle fait en sorte que votre maquillage tient beaucoup mieux. Donc si vous cherchez une poudre libre de qualité, une poudre libre de luxe et que vous n'avez pas peur de mettre un petit peu d'argent mais avoir un produit qui dure extrêmement longtemps, n'hésitez pas avec celle-ci. Ensuite, autre produit terminé, c'est celui-ci. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un dentifrice que j'avais eu chez Sephora. Je l'avais reçu avec plein d'autres produits qui se vendent chez Sephora et il est à base de bambou et de charbon. Et pour être tout à fait honnête, je suis un petit peu dubitatif par rapport au dentifrice parce que je me renseigne de plus en plus et je vois que beaucoup de dentifrices en fait contiennent des produits qui ne sont pas très très bons pour notre santé. Donc j'essaie petit à petit de me tourner vers des dentifrices bio. J'en ai un de Melvita qui attend et celui-ci je l'ai bien aimé. C'est un dentifrice qui est censé vous blanchir les dents. Alors j'ai pas trouvé spécialement qu'il avait blanchi mes dents, cependant je l'ai pas trouvé non plus trop agressif. Je sais que lorsque j'étais à Montréal j'avais déjà testé des dentifrices un peu
américains qui sont hyper forts pour vous blanchir les dents, effectivement, mais enfin en même temps les dents j'ai l'impression que ça vous les abîme, donc c'est pas terrible, ça vous sensibilise vraiment la bouche, j'allais dire oui c'est un concept, mais du moins ça vous sensibilise les dents, c'est pas le but hein, si vous avez des dents plus blanches mais des dents déglinguées, et je sais qu'au niveau de la compo il y a énormément de perturbateurs endocriniens, donc à voir si je vais continuer d'utiliser ce genre de produit. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, vraiment ça m'intéresse, mais dans tous les cas voilà, celui-ci je l'ai fini, pourquoi pas, mais c'est pas non plus le meilleur produit du monde. Autre produit que j'ai fini, c'est celui-ci. Qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est le gel douche du parfum de Narciso Rodriguez For Her que j'aime énormément. Le gel douche est très très bien, pour être tout à fait franche je l'ai reçu gratuitement, c'est pour ça que je l'ai utilisé, sinon je ne suis pas du tout ce genre de personne qui utilise un parfum et qui veut exactement le même gel douche, parce qu'en général ça coûte une blinde ces choses et que je ne vois pas l'intérêt de mettre aussi cher dans un gel douche. Puis autre produit que j'ai fini, c'est celui-ci. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien il s'agit d'un draineur que j'ai reçu de la part du Service Presse qui est à base d'artichaut, de thé vert, de sauge, de bromélène, de pissenlit, de grenade et de guarana. Donc c'est un produit qui est là pour vous donner de l'énergie et qui surtout est là pour vous drainer. Si vous me suivez depuis un certain temps, j'avais quelques problèmes de rétention d'eau, surtout avec l'été qui arrive, tout ça, donc j'ai besoin de me drainer. Et c'est ce que m'a conseillé une fois mon médecin et mon kiné. Si vous faites comme moi de la rétention d'eau et que vous en faites pas mal, je vous conseille quand même l'été et à certains moments de l'année d'utiliser des draineurs. N'en utilisez pas tout le temps parce qu'à force votre corps va s'habituer, mais une fois de temps en temps vous voyez la différence, et surtout buvez. Lorsqu'on fait de la rétention d'eau, il ne faut pas non plus boire à gogo, genre moi je sais qu'à un moment je buvais 6 litres, non Alison c'est débile, hein, ne sois pas complètement conne, mais en revanche buvez, donc buvez je sais pas 1,5 litre, 2 litres par jour, en fait ce qu'il faut, mais ne buvez pas trop. Ce qui aide avec ces draineurs, c'est surtout le fait que ça vous oblige à boire, et en général lorsque vous utilisez un draineur, vous l'avez acheté, ça vous a coûté un petit peu d'argent, donc inconsciemment vous faites aussi un petit peu plus attention à votre alimentation, vous évitez de manger salé, donc ça peut aider. Autre produit que j'ai terminé, c'est celui-ci. C'est une bougie de Bath & Body Works, si je ne m'abuse, oui c'est ça, et c'est une bougie qui s'appelle Amsterdam, donc c'est une vieille collection et j'ai commencé à la faire brûler que très dernièrement, donc j'ai mis très longtemps à la faire brûler puisque ces bougies là format 3 mèches sont tout à fait géniales. Si vous cherchez des bougies de qualité qui sentent bon, qui soient plutôt sobres, vraiment je vous les conseille. J'aime beaucoup les bougies de ce magasin là, notamment lorsque j'habitais à Montréal parce qu'elles étaient très peu chères. En France je sais qu'elles ont quand même un coût, mais si vous trouvez une odeur qui vous va parfaitement, n'hésitez pas à l'acheter parce qu'elles sont pas mal. Ensuite, autre produit que j'ai terminé, c'est celui-ci. C'est une crème pour les mains de la marque Eres. Eres est une marque que l'on retrouve chez Sephora et je vous recommande vivement leur crème pour les mains parce que je les trouve très efficaces pour les personnes qui ont les mains sèches. Pour autant, oh zut, pardon, pour autant elles ne sont pas trop grasses, elles vont pas faire en sorte que vos mains vont coller pendant des heures, et notamment cette senteur-ci, c'est une senteur très florale, un petit peu ancienne, qui est très marquée, donc si vous cherchez une crème pour les mains qui ne sente rien, surtout n'achetez pas celle-ci, mais si vous aimez les odeurs de fleurs, n'hésitez pas à l'acheter parce qu'elle est efficace, elle sent très bon et l'odeur a quand même tendance à rester. Moi ça ne m'a pas dérangé, bien au contraire, et je ne peux que la recommander. Autre produit que j'ai terminé, c'est celui-ci, et qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est le gel douche Snow Fairy de Lush que j'aime beaucoup mais qui a une odeur quand même assez chimique. C'est une odeur de bubblegum, donc moi je sais que je l'apprécie, et surtout j'aime ce gel douche parce qu'il me rappelle une de mes amies, Marie, qui l'a toujours chez elle, et lorsque je vais chez elle j'adore me doucher avec. D'ailleurs je ne sais pas si c'est le sien ou celui de son copain, mais je l'aime beaucoup, et voilà, quand je me lave avec ce gel douche je pense à mon amie, donc ça veut dire que je pense à mon amie quand je me lave. Ça devient bizarre, mais Marie je t'aime, tu le sais, et donc voilà, c'est un gel douche que j'aime bien. Après si vous aimez les odeurs discrètes, non, parce que oui, ça sent le bubblegum quoi, donc pour la discrétion on repassera, c'est pas une odeur qui va rester sur votre corps, mais quand même, hein, elle est bien là, elle est bien sucrée, bien chimique. Un produit pour les boutons que j'ai terminé, c'est celui-ci, c'est le Roll-On Nectar Pur de Melvita. Je vous ai parlé de ce produit au moins 136 fois, mais c'est un produit que j'adore. En fait c'est un petit roll-on que vous allez appliquer sur votre imperfection, donc un endroit bien localisé, et ça va l'assécher extrêmement vite. C'est un produit qui contient des huiles essentielles, donc après c'est à vous de voir si vous pouvez les supporter. Pour les femmes enceintes je sais qu'il faut éviter. Ça contient notamment de l'huile d'arbre à thé, et je trouve que ce produit est complètement merveilleux parce qu'en quelques jours, voire parfois en quelques heures, votre bouton disparaît complètement. Puis un produit que j'ai terminé, et plus particulièrement un parfum, c'est Rose de Grâce d'Erin Lauder, et j'aime énormément ce parfum. Il représente beaucoup de choses pour moi. J'ai commencé
porter ce parfum en septembre 2016. Je le reporte très souvent et par intermittence et clairement il fait partie de mes 5 parfums préférés à vie. Si vous aimez les odeurs à base de rose, celui-ci est complètement dingue. Pour autant, c'est pas une rose qui va être trop forte parce que j'ai testé beaucoup de parfums à base de rose, notamment des parfums dans des marques de niche, donc des choses qui sont censées être un peu plus travaillées. Je pense à la collection privée de Givenchy que j'aime beaucoup, c'est Rose Ardente je crois, mais celui-ci est quand même au-dessus. En tout cas celui-ci pour moi me correspond mieux parce que ça ne sent pas que la rose et c'est un parfum qui est merveilleusement bien travaillé. La bouteille, enfin le flacon plutôt, parce qu'une fois je sais que j'ai parlé de bouteille, on me dit c'est pas une bouteille de vodka, on dit flacon pour un parfum. Ouh, des os. Donc le flacon de parfum est vraiment très joli et si vous ne connaissez pas la marque Irene Loder, franchement je vous conseille de la découvrir. Les parfums ont un coût, c'est vrai, mais pour des parfums de niche ils sont quand même un petit peu moins chers que d'autres et les flacons sont magnifiques et les odeurs sont complètement dingues, mais celui-ci vraiment pour moi il est au-dessus de tous et si vous pouvez le sentir, n'hésitez pas. Un autre produit que j'ai terminé c'est celui-ci et c'est une bougie de la marque Woodwick, donc c'est mon ami Gabriel qui me l'a offerte. Si tu passes par là, bisous, cœur, love et licorne. Et c'est une bougie que j'aime énormément. En fait la marque Woodwick fait des bougies qui crépitent, je ne sais pas si vous en avez déjà vu mais elles sont vraiment très bien parce qu'il y a un petit bruit de fond en plus et surtout cette odeur était merveilleuse. C'était une odeur de propre, alors comme ça je n'ai pas la référence mais je vous mettrai tous les liens en barre d'infos et je l'ai beaucoup aimée parce que elle parfume très bien l'appartement. Ma pièce est assez grande et surtout elle est ouverte et vraiment lorsque je mettais cette bougie tout l'appartement sentait et surtout comme vous voyez c'est pas un format immense mais vraiment il suffit, donc je vous recommande très vivement les bougies Woodwick. Un autre produit que j'ai terminé et qui va avec la mousse nettoyante de Caudalie que je vous ai présenté en début de vidéo, c'est la crème exfoliante désincrustante de Caudalie toujours. Et en fait ce que je faisais c'est qu'une fois de temps en temps je me lavais la peau avec la mousse nettoyante Caudalie mais en plus j'ajoutais cette crème là, donc c'est une crème assez basique en fait qui exfolie votre peau et lorsque j'avais besoin d'un nettoyage un petit peu plus en profondeur, c'est pas quelque chose que je vous recommande de faire tous les jours sauf si vous avez une peau qui a des problèmes et qui n'est pas spécialement sensible, mais je sais que moi je le faisais à raison de 3-4 fois par semaine et j'avais aucun problème. Et en fait cette crème exfoliante, si vous n'avez pas envie de l'utiliser avec la mousse de Caudalie, il n'y a aucun problème, vous pouvez ajouter ce produit avec un lait démaquillant, vous pouvez l'ajouter avec un gel classique pour se laver le visage. En fait vous pouvez ajouter ce produit à peu près tout et n'importe quoi et surtout apporter cette action exfoliante en plus, donc c'est un produit que je peux vraiment vous recommander et qui convient à tous les types de peau. Ensuite un autre produit que j'ai fini c'est celui-ci, c'est un mascara de la marque Givenchy et plus précisément c'est le Noir Couture que je trouve magnifique. C'est un mascara qui vous apporte beaucoup de volume, beaucoup de longueur, qui fait à peu près tout. C'est ce que j'aime, c'est vraiment un mascara multifonction qui va vous faire des cils rêvés et moi qui ai des cils assez longs mais surtout très droits, on va dire d'une longueur moyenne, hein, je vais pas me lancer des fleurs, non mais mes cils sont normaux mais très droits donc ils ne se voient pas et celui-ci vient vraiment me les recourber, me les faire beaucoup plus longs et m'apporter du volume, donc je l'aime énormément. Surtout ce que j'ai apprécié c'est que c'est pas un mascara qui a séché au bout de 2 mois, parfois on achète des mascaras de luxe et pas que d'ailleurs et au bout de 2 mois même parfois moins le truc est tout sec et plus du tout utilisable. Là c'est pas du tout le cas, donc si vous cherchez un mascara de luxe qui fait vraiment à peu près tout sur vos cils, n'hésitez pas avec celui-ci parce qu'il est vraiment top. Et finalement un des derniers produits de la vidéo c'est celui-ci. Qu'est-ce que c'est? Et bien c'est une bougie qui est merveilleuse, donc ce sont des bougies qu'on ne retrouve pas partout, on les retrouve au bon marché, je vous mettrai un lien en bas de la vidéo et je les ai adorées. C'est la marque qui m'a contacté pour que je puisse les tester, c'est absolument pas sponsor, on m'a juste proposé de les tester et j'ai eu un coup de cœur immense, notamment pour cette senteur Cachemire. C'est une odeur qui est extrêmement raffinée et chic. Si vous avez possibilité d'aller la sentir, sentez-la et en fait c'est une bougie qui sent le bon goût. Une odeur un petit peu forte, un petit peu boisée, mais surtout une odeur extrêmement raffinée. Vraiment quelque chose de doux et à la fois fort et qui va dans tous les intérieurs et qui surtout arrive très bien à masquer, désolé pour la moto, à masquer les odeurs de tabac. Et finalement le tout dernier produit que j'avais envie de vous présenter c'est celui-ci. Qu'est-ce que c'est? Et bien c'est un produit de la marque Melvita encore une fois et c'est une eau florale de rose qui est merveilleuse. Alors je ne connaissais pas du tout l'eau florale de rose, enfin si je connaissais de nom, mais c'est un produit que je n'avais jamais utilisé et depuis que j'utilise ce produit je ne peux plus m'en passer et je m'en sers pour plein de choses, c'est à dire que c'est le genre de produit que j'amène en soirée avec moi lorsque vous êtes en boîte ou pas en boîte d'ailleurs, que les gens transpirent autour de vous, puent la clope et tous les excès, enfin les excès en tout genre.
Vous mettez un peu de ça, au niveau de la peau ça a énormément de vertus hydratantes et vous n'avez pas besoin de la rincer, donc vraiment c'est un produit à avoir en tout temps dans son sac. Et bien écoutez, sur cette très bonne parole, ma vidéo est finie, j'espère très sincèrement qu'elle vous a plu et surtout moi je vous dis à jeudi. Bye.